Bonjour. La leçon 1.9 s'agit principalement d'une révision du vocabulaire ainsi que de la grammaire que vous avez appris jusqu'à présent. Alors, comme c'est une révision, vous n'avez véritablement pas besoin de mon aide. Vous pourrez travailler indépendamment en faisant ces activités. Cependant, il y a un sujet très important duquel j'aimerais vous parler tout de suite. Parce que ça forme dans un certain sens la base de tout ce que vous ferez par la suite. Alors il faut que vous commenciez correctement au début, dès le début, si vous allez finir bien. Et quel est ce sujet? Il s'agit de la prononciation. Écoutez un petit moment lorsque je me présenterai de nouveau. Bonjour, je m'appelle Steve Nesbitt, j'ai 64 ans, j'habite aux États-Unis avec ma femme et mes enfants. Nous avons 9 enfants. Nous habitons dans une maison à la campagne. Je suis professeur de français et d'espagnol. Bon, j'espère. J'espère que vous avez remarqué quand même une différence entre ce que moi je viens de vous dire et mon accent habituel. Je sais que mon accent français n'est pas parfait, loin de là, loin de là. Ma langue natale, c'est l'anglais. Cependant, ce que je viens de vous présenter, ce que je viens de vous dire, ça, c'était véritablement moche. Alors, la prononciation est très importante. Je fais du mieux de mon possible parce que je sais que les Français, ils ont beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour leur langue. Et ils tiennent à ce que les autres qui essaient de la parler fassent le meilleur effort possible. Et donc, pour cela, je tiens à vous souligner 2 choses que vous pouvez faire afin d'améliorer, de perfectionner votre accent en français. Bon, il s'agit dans les 2 cas de la prononciation des voyelles. A, E, I, O, U, E, etc. Alors, en anglais, nous avons 2 tendances qu'il faut supprimer de votre expression en français. La première, c'est quand on prononce une voyelle en anglais, nous avons tendance à prolonger la prononciation de cette voyelle. La durée de sa prononciation, nous la prolongeons. Nous disons « A », the month of May, May. La première chose, c'est la durée, May. Deuxième chose, quand on parle anglais, nous avons tendance aussi, je pense que c'est presque inévitable, de changer la forme des organes de prononciation. C'est-à-dire la bouche, la mâchoire, les lèvres, les dents, la langue. Nous changeons la forme et la position de ces éléments lorsqu'on prononce une seule voyelle. Donc, may, may, hey. Ça change, n'est-ce pas? En français, dans les 2 cas, c'est tout le contraire. D'abord, on raccourcit, on abrège la prononciation de la voyelle. Donc, au lieu de dire mais, on dit mais. Deuxième chose, rien ne bouge. En ce qui concerne les éléments qui forment la prononciation, rien ne change, rien ne bouge. À partir du moment qu'on commence à prononcer la voyelle. Donc, et. En anglais, A. En français, et. Rien ne bouge, ok? Vous comprenez? Je vous donnerai quelques autres exemples. Par exemple, le son O. O. En anglais, on dit O. I owe you money. I know my friend. Oh. On prolonge et on change la forme de la bouche, la position de la bouche, des lèvres, etc. Oh. En français, on abrège O. Et rien ne bouge. O. On maintient la pureté du son de la voyelle. O. O. Donc, lorsqu'en anglais, on dit... je ne sais pas, bow, like I tie a bow, tie bow. En français, on dit beau. En anglais, bow. En français, beau. Quand il s'agit de la voyelle U en français, par exemple, en anglais, nous disons O, O. O, on prolonge, et O, la forme de la bouche change, moon. There's a full moon tonight, for example. Quand on dit moon, si vous ralentissez la prononciation de cette voyelle en anglais, vous allez voir qu'on dit
ou. La bouche change de forme. En français, bon, ce serait ou. Rien ne bouge, on raccourcit. Et en plus, quand il s'agit de la lettre U, on dit U. Rien ne bouge et c'est abrégé, entendu? Bon, maintenant, on est dans la leçon 1.9 et puis nous allons cliquer sur ce bouton-là où c'est marqué lexique. Et là, vous voyez en haut que le vocabulaire est divisé en catégories diverses. Et puis, si moi je clique sur les verbes, et puis si moi je clique sur une de ces images, faire, habiter, écouter, faire, laver, écouter, laver. Donc là, vous entendez le son du mot, vous entendez le mot. Alors cette page est très utile pour revoir le vocabulaire, pour vous souvenir du vocabulaire que vous avez appris. Cependant, je retourne donc à la page antérieure, plus bas sur la page. Hein? Ici en bas, vous voyez, pour la prononciation, il existe une vidéo pour vous améliorer, à perfectionner votre prononciation. Alors je clique sur les verbes, et puis cette fois-ci, au lieu seulement d'entendre le son du verbe, ici, vous allez voir une petite vidéo, dans laquelle vous verrez ma bouche d'une perspective très rapprochée. Habiter. Habiter. Voilà. Habiter. Et puis le prochain. Faire. Faire. Etc. Alors moi je voulais tout simplement que vous sachiez que cette page existe et que vous pouvez utiliser cette page-ci ou toutes les autres qui contiennent des vidéos de prononciation sur les pronoms, les verbes, les noms, les substantifs, et puis les expressions idiomatiques, etc. Vous pouvez vous servir de ces pages-là pour perfectionner votre expression, votre prononciation en français. Alors c'est bon. Alors je vous souhaite bon courage. Non, je vous souhaite bon courage.